Tout l'heure, nous parlions de la guerre entre deux nations. Finalement, la nation qui aime Dieu de toute sa vie a remporté la victoire. Alors quel est le plus grand commandement dans la Bible? Le Seigneur a dit que le plus grand commandement est: tu aimeras de tout ton cœur, de tout ton meu, de toute ta force, ton Dieu de toute ta vie. C'est le plus grand et le plus important des commandements. La nation qui aime Dieu de toute sa vie a triomphe. Et notre frère Héber raconte aussi. Pourquoi le frère Héber est-il devenu Israël? C'est bien Esser aussi l'alliance de Dieu. Mais le frère Héber a découvert qu'il y a une belle qualité en lui, que tous les enfants devraient apprendre. C'est d'être honnête et de faire de son mieux devant le précleste. C'est d'aimer profondément le précleste de tout son cœur et de toute sa force. Tout comme le preux. Pourquoi a-t-il choisi Abraham? Le précleste dit ainsi dans l'agence de l'Ancien Testament. Le pré a choisi Abraham parce qu'il voulait qu'Abraham enseigne ses descendants. Voulait qu'Abraham enseigne ses descendants très honnêtes et marcher devant l'Éternel de tout leur cœur et de toute leur force. Alors pourquoi le précleste a-t-il choisi le frère Héber? Pour devenir l'Israël du Nouveau Testament et devenir le preux de la nation. C'est pour enseigner aux citoyens d'une nation. Se dire aux citoyens de la nation spirituelle d'Israël, y compris enseigner la sur Jaohwan, enseigner tous les enfants, qu'ils doivent imiter le frère Héber, en temps honnête et en marchant devant Dieu de tout leur cœur et de toute leur force. C'est parce que le précleste veut avoir un fils, qui soit honnête et qui marche devant Dieu de tout son cœur et de toute sa force. Alors au début, le précleste a dit à Adam: tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Est-ce que Adam a obéi au précleste? A-t-il marché devant le précleste? Adam n'a pas marché devant le précleste, mais a coulé les ruses de Satan et a abandonné Dieu. Alors le pré a-t-il qu'ère Satan tous pialement, pour qu'il vienne nous mettre le preuve? Sommes-nous prêts très honnêtes et marcher devant Dieu de tout notre cœur et de toute notre force? Ou bien sommes-nous prêtesses obéir, ou bien sommes-nous prêtesses d'obéir Dieu? Nous savons que nous devons marcher honnêtement devant Dieu. Mais ce n'est que lors de l'épreuve de Satan que nous comprenons si nous sommes honte et marchons devant Dieu de tout notre cœur et de toute notre force. Frère Héber raconte un beau témoignage. Bien SR, c'est un témoignage négatif. Une fois le frère Héber enseignait la Bible à quelqu'un, et l'aidait Normand. Il la enseigne pendant plus de 5 ans. Pendant PRS de 6 ans, comme n'en enseigné au début de 2018 jusqu'en 2024. Apparemment vers le 5 ou le 10 février, jusqu'au jour de son DCS, il la enseigne continuellement, de 2018-2024, soit une période de 6 ans. Il cesse effort de l'enseigner tout ce temps, et de l'aider. Mais voyons, s'il avait un cœur honte. Comme c'était un sans-abri, le frère Héber lui a acheté un téléphone portable. Lui a acheté un téléphone, le but tant qu'il apprenne la vraie. Pour qu'il puisse facilement lire la Bible, pour qu'il puisse facilement étudier la Bible traduite par le frère Héber, afin qu'il soit sauvé. Mais il lui a ordonné: tu ne dois pas regarder toutes sortes de vidéos. Utilise ce téléphone uniquement pour écouter la vérité. Mais plusieurs reprises, le frère Héber l'a vu de ses propres yeux. Il regardait toutes sortes de choses sur Nicolas Tse. Toutes sortes de choses. Ce genre de choses sur Internet. Toutes sortes de vidéos sur Internet. Juste ne peut pas être honte devant le frère Héber. Finalement, Dieu a dit plusieurs fois au frère Héber en Herveux: cette personne ne deviendra pas l'héritier du frère Héber. Un héritier est un descendant, ce qui signifie la progéniture, ce qui signifie la ligne. Le frère Héber ne savait madame pas. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je avoir un héritier? Ne comprenez pas l'époque, compris seulement plus tard. Le frère Héber a de nombreux héritiers, ce qui signifie beaucoup de descendants. Le pré à madame envoie un ange dans un Herveux. Un ange appelle le grand marshal. C'est peut-être Michel. L'archange, il a dit: Héber, as-tu vraiment laissé cette personne devenir ton héritier? Tu ne dois surtout pas le laisser devenir ton héritier. Le frère Héber ne comprenait pas encore ce que cela signifiait. Compris aujourd'hui, parce qu'il n'est pas honte dans ses actions. Les anges savent tout. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.